Bonjour tout le monde, c'est le vote FILF. Le principe, chacun d'entre nous, chacun son tour, propose plusieurs films, et celui qui sera choisi sera traité dans le prochain épisode. Je suis Julien, et pour la première fois cette saison, vous allez découvrir les 3 films soumis à Alan et Emmerich. Messieurs, comment vous sentez-vous en cette belle année 2009 ? 2009. Ouais, bien, j'imagine. 2009 Je sais pas, je me souviens plus. Oui, si, carrément. Ma fille a 1 an. J'ai mis un moment à raccrocher le... oui, non, très bien. Bien, ouais. Très bien. C'est sympa. Oui, ça se passe bien. Il y a un nouveau film au cinéma là en ce moment. Avatar. Oh, mais... En 3D. Quand même, c'est dingue, hein. On revient 13 ans en arrière. Ouais, Vous l'avez vu du coup ? oui. Oui. Tu l'as revu ? Non, une fois, ça va, j'ai compris. C'est pas compliqué à comprendre. Ah si, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ah, c'est quand même assez dingue le nombre de logos qu'il peut y avoir sur le site du Ciné-Élément. Là. Tenons, il y a quoi ? Il y a le 3D, il y a le HFR pour dire qu'il est en haute résolution. Ouais, En haute la fréquence 3D, d'image. ouais, et en haute fréquence d'image, c'est cool. En 4K maintenant, il n'était pas en 4K à l'époque. Forcément. Alors la 4K, c'est que sur la 2D du coup. Ouais. Ah bon ? C'est l'un ou l'autre ? Ouais. Ok. Par contre, que de la VF là pour la sortie, hein, c'est ça ? Ouais. Sans commentaire. Bon, donc ce soir, 3 films pour continuer un peu sur cette thématique du passé. Le premier, ça va être Vampire en toute intimité. Le second, ça va être L'homme qui tua Don Quichotte. Et le troisième, ça va être La cabane dans les bois. Voilà. Vous avez le thème ou pas ? de la même année ou Non. Est-ce qu'on a le Vampire, thème ? donc cabane dans les bois. Non, je vois pas quelque chose qui est commun. Film indépendant. Il y Non. a Chris Hemsworth dans les 2, dans les 3. Non. Dommage, ça aurait pu. J'avoue que j'abuse un peu de vous sur ce coup-là, mais... Bah, ça va bien. Et de nos règles, et de nos règles internes au FILF et au vote. Mais ce sera la seule fois l'année où je vais le faire. C'est tôt pour brûler Ah, une- c'est tôt que pour des, brûler c'est une que des cartouche, films hein. que tu as déjà présentés l'année. C'est que des films de la saison 1 que vous de n'avez la saison 1 que pas- t'as. Ouais, pour lesquels vous n'avez pas voté. ok. Bien vu. Bien vu, Alan. Pas Ah oui. bien vu, Julien. Donc Vampire en toute intimité. Je me souvenais même pas que tu avais proposé ça, tiens. Si, c'était relativement au début. Ok. Et, c'est pour rejoindre aussi ta thématique que VO et ton combat et lutte pour la VO, parce que celui-ci, je vous demanderais de travailler sur la VF. Mais c'est sabotage sur sabotage. Hein. C'est sabotage. Ah, sur mais la attends, VF. c'est celui de Taikiki, Vampire. Exactement. Ah, je sais pas pourquoi, je le remettais pas. Alors qu'il est vachement bien, ouais. Ok. Donc lui, pour le coup, sa VF n'est pas du tout sa VO et n'est pas Ah ouais, là, pour le coup, fait pour ça non plus. C'est pas est-ce que le film est mieux en VF ou en VO, sachant que c'est 2 films différents. Ah, C'est deux de- versions. quand tu parlais que les films étaient différents, là, on ne peut plus vrai sur celui-là, quoi. On peut pas faire 2 films plus différents. Enfin, ouais. Si, ouais, carrément. Donc voilà pour celui-ci. L'homme qui tua Don Quichotte, j'avoue que c'est un peu parce que j'ai toujours pas vu depuis qu'on en a parlé. Que je sais que tu l'as déjà vu et que t'étais pas trop motivé, mais peut-être que maintenant, avec le temps, t'auras peut-être plus envie d'en parler. Mais je suis toujours très curieux de ce film, Ok. donc voilà. Surtout que là, la Mais- question de fallait-il le faire peut vraiment se poser, vu que ça a été une galère sans nom à sortir. Est-ce que ça valait le coup finalement de le faire après toutes ces années ? C'est Ouais. ça. Tout ça pour C'est ça. une bonne question. J'ai peur qu'on se fasse mal à le regarder. En même temps, c'est que des ondits, je ne sais pas, je ne me suis pas encore fait mon propre avis. Donc j'espère pouvoir peut-être le faire cette saison. Sinon tant pis, ce sera saison 3, hein, on verra. Et le dernier, donc La cabane dans les bois, donc Waititi. Pardon, Whedon. C'était Joss Whedon, celui-là, scénario de Whedon, avec Chris Hemsworth, comme tu disais. Et c'est le premier de ma thématique
de la saison 2, donc un film qui sera sur une thématique liée à la cabane dans les bois. Donc la cabane dans les bois est liée à cette thématique plutôt dans ce sens-là. Et il y aura un film relié à cette thématique toute la saison. Hein, j'ai rien compris. Ok, donc j'ai une espèce de fil rouge sur toute la saison 2. Donc chaque fois qu'il y aura un vote, un des 3 films sera relié à cette thématique, à ce fil rouge. Cool, ok, ça y est, j'ai compris. Voilà. Faudra deviner la thématique. Vous pouvez deviner la thématique. Ah oui, je voulais demander aux auditeurs s'ils voulaient deviner la thématique et la poster en réponse sur notre Twitter. Ils peuvent, pourquoi pas. Ah. Donc voilà, donc, à vos pronostics pour trouver la thématique de la saison 2. Je à vous la parole, donc la cabane dans les bois, Vampire en toute intimité et l'homme qui tua Don Quichotte. Alors, désolé pour le bruit, vous venez d'entendre, j'ai eu un petit problème de micro. Ça va mieux. Désolé. Je me souviens avoir été un peu emballé par la cabane dans les bois. Vampire en toute intimité me gêne parce que... En plus, on le voit en VO et en VF. Là, oui, c'est ça. Et, non, mais en fait, plus, ça se fait tout seul. Non, pas forcément. Comme il n'y a pas besoin de lire le livre pour voir Dr. Sleep, pas besoin de le voir en VO. Ouais, mais du coup, on juge laquelle ? La VF. Ah. C'est vrai ? Ah bon ? Ah ouais. Ah, est-ce qu'il fallait faire le La doublage de Vampire en toute intimité ? Là, du coup, c'est autre chose. C'est plus le même sujet. C'est marrant. Celui qui colle le plus au truc filf, je dirais que c'est Don Quichotte, là. Mais... oh là, je sais pas. Une idée ? Non, la question est bonne. Fallait-il faire la VF de Vampire en toute intimité ? Parce qu'en ce qui me concerne, fallait-il faire la VF ? Déjà, ça, c'est non. Donc, parce que pour recontextualiser ce que disait Alan tout à l'heure, en fait, quand Thor Ragnarok est sorti, j'étais tellement impatient d'aller le voir que je suis allé le jour de la sortie. Et le jour de la sortie, c'était de la VF. J'y suis retourné le lendemain en VO et je n'ai pas vu le même film. Parce que clairement, c'est 2 versions différentes, quoi. Une version hyper cheap en français et la VO. Très cheap aussi, mais pas pareil. Mais pas dans le même sens, quoi, du coup. Et la différence de Vampire en toute intimité, c'est que là, tu as vu 2 versions, mais qui se veulent être la plus proche possible pour Thor, alors que dans Vampire en toute intimité, c'est 2 films différents. Ouais. Avec un doublage entièrement libre, dans lequel, même si le fond colle, tout est modifié pour être drôle et être français. En tant que Chris auteur, Hemsworth n'a vraiment pas la même voix en plus, du coup. Ah non, dans les Marvel, hein, il a une grosse voix grave normalement en VO. Enfin voilà, bref. En tant qu'auteur, moi ça me gênerait qu'une adaptation de mon œuvre parte dans tous les sens comme ça et soit traduite n'importe comment. Je serais curieux de savoir si Waititi... Enfin, c'est compliqué parce qu'il ne pourra pas l'avoir en français ou comprendre toutes les subtilités, mais ce serait intéressant de savoir ce qui pourrait en ressortir derrière. Est-ce que ça se trouve, il pourrait aimer en plus Waititi, là, pour le coup. Il faudrait traduire en anglais la version française qui a été sortie. Je dis une bêtise ou Alexandre Astier est impliqué dans le... Il fait une des voix, tout à fait. Ok. Ouais, je serais assez parti là-dessus, moi. Sur Vampire, Don Quichotte, ça te tente pas des masses ? Non, je suis d'accord avec toi, la question est intéressante, en fait. Fallait-il s'acharner à ce point pour faire un film, tu vois ? Pour faire un film, est-ce qu'il... Ouais. Puis est-ce qu'il est réussi, du coup ? Cabane dans les bois ? Non, oui. Oui, le film m'intéressait, parce qu'il me semble que je l'avais déjà dit lors du vote où était présent ce film l'année dernière. Et je pense que c'est le seul que tu n'as pas vu des 3. Oui. Ah ouais, en plus. Mais après, Vampire, je l'ai vu en VO. Ah, tu l'as vu, du coup ? Mais je l'ai vu en VO. Okay. Par principe, de ne pas voir des films en VF.
Ah ouais, Mais j'avoue ça qu'en- serait en- intéressant de voir la VF, là, du coup. Oui, c'est ça. En termes de questions, ce que la cabane dans les bois m'intéresse, répondre à la question sur qui a tué Don Quichotte est intéressante aussi. Puis on parlerait du coup de... Je sais même plus le réalisateur, ça craint. Mais du bon réalisateur, là. Mince, comment il s'appelle déjà McTiernan? Non, pas du tout. McTiernan, c'est Die Hard et tout ça. 0 Ouais. Oh non, Terry Gilliam. Terry Gilliam. Oui. Ah purée, Brésil, etc. Monty Python. Le Baron de Munchausen. Moi j'ai connu Terry Gilliam avec le Baron de Munchausen. Ça c'est... Dans les Monty Python aussi. Ouais. Non, la question qui m'intéresse le plus, là, en ce qui me concerne, c'est répondre à la question: fallait-il faire cette adaptation de Vampire en toute intimité? En plus ça colle avec ta thématique du coup. Moi je dis pourquoi pas. Qui est mon cheval de bataille de cette saison 2, Bah, qui c'est est ça en la VO. plus. Ouais. Moi les trois m'intéressent donc j'aurais bien du mal à me décider. Je pense que Don Quichotte est peut-être plus intéressant. On risque d'avoir peut-être des avis plus partagés sur Don Quichotte. Mais Vampire, au pire, ça me va. Hein. Ouais. Faut que quelqu'un tranche. Je vous laisse trancher, président. Ah ouais, non. Non. Ah non, moi, je suis super hésitant. Toi, t'as l'air bien parti sur Vampire, on n'a qu'à partir là-dessus. Oui, parce que vraiment, je suis vraiment dans un état d'esprit où je suis pas à dire non, cette VF c'était de la merde, fallait pas la faire. Tu sais, je suis vraiment dans un état d'esprit où je demande qu'à être convaincu. Tu vois. Tu ne verras pas le même film. Oh, et puis t'aurais pas dû partir sur cette thématique. On va faire en sorte de te montrer que des films en VF. Je sens bien que vous allez bien me faire chier avec ça, mais c'est pas grave. J'ai lancé la thématique, je l'assume, il y a pas de problème. Donc Vampire en toute intimité. Oui. En VF, du coup. En VF. Putain. Bon. Je le vis super bien. Je vais faire un petit trick radiophonique, on va dire ça comme ça, un petit tour de magie, pour vous montrer à quel point tout ce que vous avez vécu depuis le début de cette soirée vous a amené à ce choix-là. Aymeric, j'aimerais que tu mettes ta main sous ta chaise, s'il te plaît. Sous ma chaise? Ouais. Oh, quel salaud. Alors, il y a l'air d'avoir quelque chose sous la chaise. Il y a un bout de papier sous ma chaise. Mais non, tour de magie, quoi. Et je le déplie, regardez. C'est du mentalisme. Et c'est marqué Vampire en toute intimité. Voilà, merci. Joli, parce que tu savais donc. Mais c'est incroyable. Quel manipulateur. Et il est où mon libre arbitre dans tout ça? On en parle ou pas? Moi, j'ai rien sous ma chaise. Non, il n'y en avait qu'un. Que sous la chaise Aymeric. Que pour ma pomme, parce qu'il savait qu'il allait me faire choisir un film en VF. Et que c'est toi qui allais choisir, du coup, parce qu'il savait que je prendrais pas de décision. Vous avez vécu un moment unique. La vie m'échappe un peu, j'ai l'impression. Bon, très bien, messieurs. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour Vampire en toute intimité. Ben voilà, super. Et puis d'ici là, j'espère avoir retrouvé mon libre arbitre. Ouais, ma liberté de choix. Jusqu'à présent, tous les votes, là, c'est un peu tronqué quand même. Hein. Après, je nous trouve extrêmement bons manipulateurs, chacun dans notre domaine. Et on est bon. On donne des TED Talks, des conférences d'ailleurs à ce sujet. À l'occasion, contactez-nous en DM. On a des tarots vraiment pas dégueux. Merci Aymeric. Merci, non, tu veux débunker d'abord ou pas? Non, j'ai hésité à dire merci, mais je veux dire bien joué. Bien joué, Julien. Joli tour de passe-passe. Salut. Bravo Houdini. Mais merci Alan aussi. Et puis à la semaine prochaine.